Boker Tov, Chag Sameach, Hanouka Sameach. Nous sommes le 15 décembre 2017, le 28 Kislev 5778, troisième bougie de Hanouka. Ce soir, nous allumerons avant l'entrée du Shabbat la quatrième bougie de Hanouka. Daniel Aïko micro, Michael Ankerman est à la technique ce matin pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité qui clôture une semaine un peu particulière, il faut bien l'avouer, puisque c'est une semaine qui a été marquée par trois événements on va le dire, très triste, et le troisième plus réjouissant. Le premier événement dans l'ordre chronologique a provoqué une onde de tristesse dans la communauté juive de France et dans la communauté francophone en Israël. C'est la disparition vendredi dernier, il y a une semaine très exactement, du grand rabbin Josie Eisenberg, Zichrono Livracha, à l'âge de 84 ans, et son inhumation mardi matin au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Le second événement s'est produit précisément à la même heure où le grand rabbin Josie Eisenberg était conduit vers sa dernière demeure, puisqu'il s'agit de la disparition du grand de la génération du monde orthodoxe, le Rav Aaron Yehuda Leib Steinman, qui est décédé ce même mardi matin et qui a été enterré moins de 6 heures plus tard à Bnei Brak, après avoir été conduit vers sa dernière demeure par plus de 200 000 personnes. Son testament empreint de simplicité et d'humilité a forcé l'admiration non seulement du monde orthodoxe, mais nous allons le voir aussi de l'ensemble de la société israélienne. Et le troisième événement, il s'est aussi déroulé mardi, mais en soirée, avec le début de la fête de Hanouka, de cette fête des Lumières. Alors, pour revenir avec un petit peu de recul sur ces trois grands carrefours qui ont marqué cette semaine, et même on pourrait dire qui se sont concentrés autour de la journée de mardi, nous avons invité dans notre studio ce matin le Rav Raphaël Sadine, qui est le Rosh Kollel Elisha Raphaël Sadine, qui a bien connu à la fois le Rav Steinman et le grand rabbin Josie Eisenberg, et qui pourra également nous apporter, c'est le cas de le dire dans le cas précis, un éclairage sur la fête de Hanouka. Il sera donc notre invité dans la seconde partie de cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée, et que nous clôturerons avec le mot de la paracha vers 8h55, qui nous sera présenté ce matin par le rabbin Eliaou Twitou. Au début de cette heure, dans quelques instants, donc, je vous présenterai un rapide journal. Nous marquerons une pause vers 8h10, 8h15. Je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Il n'y aura pas de chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire, ce matin. Et nous serons donc vers 8h25 ensemble dans ce studio avec le Rav Raphaël Sadine pour commenter ces événements de l'actualité dont je viens de parler. Les grands titres de la matinée. Ce matin, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte en perspective des prières du vendredi à Jérusalem, dans la mosquée d'El-Aqsa et dans les différents villages de l'est de Jérusalem, dans les territoires également, et aussi dans la bande de Gaza. En effet, le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a lancé hier un appel pour une nouvelle journée de la colère pour protester contre la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on espère que le calme relatif sera préservé dans Jérusalem, mais l'on se focalisera plutôt sur ce qui se passe dans la bande de Gaza après une semaine marquée par une dizaine de tirs de roquettes en direction du territoire israélien. Côté israélien, on prend soin de répéter que l'on ne souhaite pas une confrontation militaire avec le Hamas, et l'on estime qu'il en est de même du côté du mouvement terroriste qui a fêté hier dans un grand rassemblement à Gaza son 30e anniversaire. Mais l'on craint tout de même qu'un incident ponctuel ne provoque une explosion qui sera ensuite très difficile à maîtriser. Lors de ce rassemblement hier à Gaza, le Hamas a promis de forcer Donald Trump à revenir sur sa décision à propos de Jérusalem. Hier, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, était à Sderot. Il s'est montré plutôt optimiste. Selon lui, les derniers tirs de roquettes palestiniens sont la conséquence de dissensions interpalestiniennes et ils sont liés à la lutte pour le pouvoir dans la bande de Gaza. Le ministre a appelé les habitants de Sderot et des autres localités voisines à se détendre, je le cite, en dépit de ces tirs de roquettes.
Le vice-président américain Mike Pence devait arriver dimanche en Israël pour une visite officielle liée à la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem, mais il a décalé son séjour de 3 jours et n'arrivera dans la région que mercredi. Il devrait s'exprimer devant les députés de la Knesset jeudi, mais pour l'instant, le raïs palestinien Mahmoud Abbas se refuse à le rencontrer après avoir affirmé il y a 2 jours lors du sommet islamique d'Istanbul que les États-Unis ne pouvaient plus être un médiateur impartial dans des pourparlers de paix et qu'ils n'avaient plus de rôle à jouer dans ce dossier. On espère tout de même, côté américain, persuader Mahmoud Abbas de revenir sur sa décision. Officiellement, le vice-président américain Mike Pence a décalé sa visite à cause d'une réforme fiscale qui doit être votée par le Congrès. Mais en aparté, on estime que des consultations ont lieu ou auraient lieu pour tenter de calmer le raïs palestinien et de le persuader donc de rencontrer Mike Pence. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou sera interrogé ce matin par les enquêteurs de la police dans les 2 affaires le concernant, l'affaire 1000 des cadeaux et l'affaire 2000 de ses relations avec le patron du Yediot Aharonot. Ce sera le 7e interrogatoire du Premier ministre et peut-être le dernier si l'on s'en tient à certaines fuites qui viennent de la police et qui indiquent que les enquêteurs de la police sont vraiment sur la dernière ligne droite, qu'ils s'apprêteraient à fournir à conclure en tout cas leur dossier et à fournir leurs conclusions au conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, qui devra lui aussi ainsi ensuite décider s'il y a lieu ou non d'inculper M. Netanyahou et de quel chef d'accusation. Ce sont quelques 1700 employés du consortium Teva qui seront finalement licenciés en Israël sur les 6000 qui appartiennent à la compagnie. Ce sont les employés de Jérusalem qui seront les plus durement touchés puisqu'ils devraient être dans leur quasi-totalité limogés. Ces fonctionnaires promettent de ne pas se laisser faire et ils menacent de descendre dans la rue pour bloquer des artères routières et exprimer ainsi leur mécontentement. La météo pour terminer ce premier journal, baisse aujourd'hui des températures étant relativement froid, mais demain cela devrait remonter. Il y aura un Shabbat relativement ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale, une première pause musicale, et on se retrouve dans quelques instants, dans quelques minutes, pour la revue de la presse et des médias.